parole aux associations. Bonjour à tous, alors cette semaine dans la parole aux associations, on va faire un gros plan sur les personnes accompagnées par la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Et pour en parler, je suis avec Valérie-Anne Maître, la rédactrice en chef du magazine Ozanam. Bonjour Valérie-Anne. Bonjour Agnès, oui, cette semaine, je voudrais mettre en avant ces personnes accueillies par les équipes de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Alors d'abord une précision, dans l'association, on ne dit pas bénéficiaire. Pour les personnes qui fréquentent le Café Sourire ou qui reçoivent un colis alimentaire, c'est un détail, mais il est important, les personnes sont accompagnées ou accueillies. L'autre jour à Lyon, Paul, qui s'occupe de la distribution alimentaire, me faisait remarquer que ces personnes, elles ne sont pas un simple numéro à qui on remet un colis. Non. Paul, il prend le temps de les recevoir, même si ça fait des mois qu'elles viennent dans le local. Il demande des nouvelles, il s'assure que le contenu du colis alimentaire est adapté. Est-ce qu'il y a assez de lait? Est-ce qu'on veut plus de pain de mie? Est-ce qu'on sait cuisiner les légumes qui sont proposés? Et puis en discutant, Paul, il détecte si la personne a besoin d'une aide supplémentaire. Il va alors l'orienter vers l'atelier administratif ou le vestiaire. Alors attendez, là vous nous parlez des bénévoles. Oui, parce que les bénévoles nouent des liens avec ces personnes accueillies et inversement. À Paris, dans le 5e, les personnes sans-abri fréquentent un petit déjeuner le samedi matin avec une équipe de bénévoles très dynamique. Et s'il y a du monde, c'est pas seulement parce qu'on propose des œufs et des tartines, mais plutôt parce qu'il y a une très bonne ambiance dans cette équipe. Les personnes accueillies connaissent bien les bénévoles, elles partagent un bout de leur histoire. Un samedi matin, j'ai rencontré Dominique, longtemps sans-abri. Il venait de trouver un logement et cette bonne nouvelle, il était heureux de venir la partager spécialement avec les bénévoles. Et peut-être que dans quelques semaines ou dans quelques mois, Dominique reviendra pour donner un coup de main à sa propre équipe. Et alors justement, est-ce que c'est fréquent que les personnes accompagnées deviennent des bénévoles? La réponse est oui Agnès, même si je n'ai pas de chiffres précis à vous donner. Au fil des reportages, je rencontre des personnes discrètes qui me confient qu'au début, elles étaient là parce qu'elles avaient besoin d'aide. À Nancy, par exemple, il y a Estelle, c'est une jeune mère de famille dans la galère. Elle est aujourd'hui bénévole et c'est justement ce parcours qui lui permet de mieux comprendre ce qui pousse la porte du Café Sourire. Elle connaît cette difficulté à parler, la peur, la timidité. Estelle, elle est là pour ces personnes et c'est très précieux dans le fonctionnement du Café Sourire. Ce mois-ci, dans le magazine Ozanam, on propose aux lecteurs de rencontrer un autre bénévole au parcours incroyable. Il s'appelle Johan, il vient de Haute-Loire. Pendant plusieurs années, il a une vie très difficile et s'est même retrouvé à la rue. Un jour, il a rencontré Jean-François de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Et petit à petit, ce jeune homme a remonté la pente. Il a été accompagné. Aujourd'hui, il est bénévole. Il gère le local des denrées alimentaires dans sa ville. Comme Johan, ils sont nombreux à s'investir dans l'association. C'est une façon, disent-ils, de rendre ce qu'ils ont reçu. C'est un moyen de voir le chemin qu'ils ont parcouru. Et puis très souvent, ils disent aussi qu'ils ont trouvé là une famille. Un dernier mot, Agnès, vous le savez, les journalistes, on aime bien mettre des étiquettes sur les gens. À la Société de Saint-Vincent-de-Paul, j'ai appris une chose auprès de ces personnes accompagnées, devenues bénévoles. Elles n'aiment pas les étiquettes. Ces personnes, elles font un bout de chemin. Elles sont passées d'aidées à aidants. Et elles me reprennent quand je cherche à les mettre dans une case. Estelle ou Johan ont compris l'essence même de l'action de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Ils sont présents, tout simplement. Et pour être présent, franchement, Agnès, on n'a pas besoin d'étiquette. Eh bien, merci Valérie-Anne pour ce partage et je rappelle que le portrait de Johan est à retrouver sur le site internet ssvp.fr, rubrique Ozanam. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle journée.